On joue en 7 jours les 3 clubs avec lesquels j'ai pu évoluer les années précédentes. Même si dans chacune de ces équipes, il n'y a plus beaucoup de joueurs avec lesquels j'ai pu évoluer, mais c'est un petit clin d'œil qui est assez sympa. Ouais. Le plus dur reste toujours à faire. Je pense que si on s'impose contre Montpellier, on aura fait une bonne partie du chemin, même si rien n'est jamais joué. Il y a un match très important samedi qu'il nous faudra remporter si on veut aller plus loin dans cette quête du titre. Dans le sport, dans un championnat, rien n'est jamais joué à l'avance. Mais c'est vrai que si on se retrouve avec 6 points d'avance sur notre adversaire du soir, et le goal average, ça voudra dire qu'il faut qu'il remporte 3 matchs de plus que nous sur la fin de saison. Ça peut être compliqué. C'est pas une finale, mais c'est déjà un match très important en vue de la quête du Graal. Personnellement, moi j'essaye juste de me dire demain je vais jouer, dans 3 jours on joue. J'essaye de ne pas calculer parce que c'est vrai qu'effectivement si on commence à se dire on va devoir jouer là, puis après il y a l'équipe de France, puis la Ligue des Champions, on n'arrivera jamais au bout. Donc effectivement c'est compliqué de ne pas avoir du public parce que d'une part ça nous manque et d'autre part le public nous aide dans les moments difficiles, le public nous aide aussi à nous motiver, à nous transcender. Là, effectivement, jouer dans des salles vides, dans des ambiances un peu mornes, c'est compliqué. Mais encore une fois, je pense qu'il faut aussi se dire on a de la chance de pouvoir jouer, on a de la chance de pouvoir même voyager. Là, j'en parlais avec un ami qui me disait, je sais plus, j'arrive même plus à me souvenir la dernière fois que j'ai pris l'avion. C'est vrai que nous, on évolue dans des conditions quasi normales et c'est une vraie chance. Donc, faut juste prendre le beau côté, se dire que le verre est à moitié plein et puis on verra plus tard. Je suis très satisfait de ce qu'on a pu produire puisque on était à plus 10 ou plus 9 à la mi-temps du premier match, du match aller à l'extérieur. Donc on avait quasiment plié les huitièmes de finale en 30 minutes. Dans ces périodes où on joue beaucoup, où on a besoin aussi parfois de se reposer, c'est toujours très bien de se rendre les matchs faciles. On a abordé le match retour très sérieusement, tout en sachant que c'était quasiment fait. Donc, c'est une vraie satisfaction d'avoir pu, entre guillemets, se reposer tout du moins psychologiquement et d'être moins stressé parce qu'on avait su faire un boulot énorme au match aller. C'est un adversaire très compliqué avec des très bons joueurs. Ils viennent de gagner la Ligue des Champions. Ils ont des joueurs qu'on connaît ici. Ça va être difficile. Après, en quart de finale Ligue des Champions, rien n'est facile. Je pense que ça ne sera pas réglé à l'issue du match aller. Et donc, il va falloir faire 2 matchs pleins si on veut s'imposer. Néanmoins, c'est tout à fait dans nos cordes. C'est toujours plaisant et c'est toujours bien pour le handball français quand plusieurs équipes arrivent au niveau. Nantes a éliminé Kielce, Montpellier est en quart de finale de HF Cup. Ça montre aussi, ça valorise notre parcours. Ça veut dire qu'on est premier du championnat avec un peu d'avance contre des équipes qui valent le coup, contre des équipes qui sont parmi les meilleures équipes européennes. Donc à travers ça valorise le handball français et les performances du PSG.